Un bon trip démarre toujours par une bonne sucette. Hein. On teste la nourriture locale. On est un peu dans la merde en vrai. Direction le maillot jaune. Ou le kawaii bleu, parce que là, on va vers la pluie, là. Je cherche le mot. Comment tu trouves le service de tram qu'on vient à peine de prendre pour la toute première fois de notre vie? Super nickel, comme dirait le chef du bain. Vous n'aurez pas à savoir. Non, non. Oh. Le téléphone, il va être à 100%, c'est moi qui vous le dis. On va même à 110%. 110%. Ça sera jamais vu. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue en Suède, le pays du meuble en kit et du hareng fermenté, le pays qui gagne l'Eurovision tous les 2 ans, mais aussi le pays qui comporte quelques parcs plutôt alléchants et c'est ce qu'on est venu découvrir ici durant ce petit trip. Alors comme à mon habitude, eh bien, je vais vous faire une vidéo un peu en mode travel vlog pour vous parler de l'organisation, du prix et de tout ce qu'il y a à savoir pour organiser et faire un trip ici en Suède afin de découvrir notamment Stockholm avec Gröna Lund, Kolmården et son magnifique Wildfire, mais aussi Göteborg et bien évidemment Liseberg, le point d'orgue de ce trip. On est parti dans cette du coup vidéo un petit peu explicative. Prenez des notes. Là on démarre, on est à Stockholm. On va aujourd'hui visiter un petit peu la ville et parler un peu de transport. C'est parti. Bon alors, sur ce trip, pas de voiture et on fait tout en train et en transport en commun. Donc là, on anticipe, on prend déjà nos billets de train directement à la gare centrale de Stockholm pour aller à Kolmården, aller-retour vendredi, c'est le programme de vendredi, et samedi, direction Göteborg pour aller découvrir Liseberg. Et donc c'est pareil, on prend nos billets de train. Ce fut un petit peu périlleux de récupérer le ticket de train, il faut le dire. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs compagnies ici qui tournent. On n'a pas un monopole comme en France, même si c'est plus vraiment le cas maintenant en France non plus. Mais du coup, on a pu réserver un ticket vers Kolmården avec la borne que vous avez pu voir. Pour Liseberg en revanche, les trains sont beaucoup plus chers. Et donc on a utilisé le téléphone pour trouver la meilleure option possible, toujours en train parce qu'il y a quand même plus de 3 heures de trajet. En bus ça serait un enfer. Et bon, on a trouvé quand même des trucs, à peu près une 60aine d'euros le billet par personne, ce qui n'est pas donné. Mais bon, on n'avait pas le choix, dans tous les cas il fallait qu'on aille à Liseberg et qu'on y aille le plus tôt possible aussi dans la journée. Je vous épargne les détails pour l'instant. Tous les prix vont s'afficher là en termes de transport, que ce soit le train, le transport en commun, l'avion. Voilà, j'affiche tout maintenant avec un petit montage et on se retrouve juste après. Nous, on va commencer quand même enfin notre visite de Stockholm. Ça s'affiche là? Là, quelque part par là, voilà. Alors attention, là et paf. Pour terminer sur l'aspect transport, en tout cas sur cette première partie de trip, pour se balader
dans Stockholm et utiliser les transports en commun, je vous conseille très fortement de télécharger l'application qui s'appelle SL. C'est ce qui permet d'acheter des billets en fait sur tout le réseau de la ville, bus, tram, métro. Je pense que les navettes fluviales font aussi partie. Allez voir directement sur l'application, c'est le meilleur moyen d'avoir des billets de manière électronique parce qu'il n'y a pas de vente de tickets papier. Le seul autre moyen qu'on a connu pour l'instant, c'est au niveau du tram directement scanner en fait sa carte bleue au niveau de la borne pour payer directement et ça nous sert de ticket en fait en même temps. Bon, c'est un peu bizarre comme concept, mais apparemment ça marche aussi. Sinon, vous utilisez la marche à pied, ça fonctionne bien aussi la marche à pied, je crois. Bon, bref, voilà. C'est voilà, petit conseil. Y a-t-il autre chose à dire sur les transports? Petite astuce là qui vient, un petit conseil par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui ou on verra au fur et à mesure au pire. En attendant, prenez vos kawaii parce qu'on se décaille un peu. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas. C'est un petit peu le running gag de cette chaîne en ce moment, j'ai l'impression, sur des vidéos qui sont peut-être déjà sorties ou qui vont sortir. Mais en tout cas, sur les parcs qu'on a fait cet été, on n'a pas eu beaucoup de beau temps. Et ici, bah, c'est à peu près la même chose finalement. Mais par contre, ce qui est assez beau, c'est ce que je vois en face de moi. Nous avons quelques rails de coaster, quelques petites tours qui sortent un petit peu du paysage. Ce qu'on voit en face, c'est Gröna Lund. Gröna Lund, c'est le parc ici à Stockholm, c'est le programme de demain. Alors, on va pas en parler plus que ça dans cette vidéo, mais allez voir le vlog qui est déjà disponible sur la chaîne, qui lui est dédié. Et c'est le premier parc en tout cas qu'on va faire ici en Suède. Moi j'ai hâte personnellement. Est-ce que tu as hâte aussi? Oui. La hype commence à monter. Ah bah évidemment. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu ça. Il y a de belles choses au programme. On verra bien. Allez voir la vidéo en tout cas. Bien entendu, Gröna Lund a été la raison principale de notre venue à Stockholm, mais on en a profité aussi pour visiter la ville. On s'est baladé dans différents quartiers, on a été voir les monuments les plus marquants. C'est une très belle ville. Malgré la météo un petit peu capricieuse, on a beaucoup apprécié notre visite. C'est typiquement scandinave, c'est très joli, c'est très agréable en tout cas de s'y balader. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'on n'a pas trouvé ça si vivant pour une capitale européenne. On a mis un peu de temps à trouver des quartiers où ça bougeait un petit peu, on a mis un peu de temps à trouver un bar sympa où il y a des jeunes qui s'amusent et qui se rassemblent. Ça nous a un peu surpris, peut-être qu'on visitait pas la ville au bon moment, mais en tout cas on a trouvé ça très calme pour une capitale. En revanche, la visite à ne surtout pas louper à Stockholm, c'est celle du musée Vasa qui expose une épave d'un navire qui s'est échoué dans le port de Stockholm en 1628. C'est un navire tout en bois très impressionnant avec énormément de sculptures, il est quand même plutôt bien conservé, on en prend plein les yeux, c'est extrêmement impressionnant. Les images que je vous mets ne mettent clairement pas en valeur la beauté de ce monument, c'est vraiment quelque chose à découvrir, on a été subjugués. Va-t-il la voir? Es-tu un marin de... Oh là là, là, c'est fou. Là, Costa Concordia, là. Il nous a fait une Costa Croisière. Attends, c'est pas fini. Ouais, il repart, ouais, putain. Oh là là, il loupe la pièce. Oh là 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 là. Oh le nul. Bon, cette fois-ci, on mange local. Ça a l'air assez bon quand même. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ne sait pas. Alors. Parce que les explications... notre anglais a ses limites en termes de vocabulaire culinaire. On sait que ça c'est du bœuf, ça doit être du porc ou du mouton j'imagine. L'un ou l'autre. Alors là, je peux prendre les deux. Là il y a des champignons. Bon, ça c'est de la purée de pommes de terre classique, sauce aux champignons, puis pommes de terre un peu rissolées là. Grenaille, ouais. Petite sauce qui m'a l'air d'être un peu fruits rouges, un peu gelé, un peu mode confiture limite j'ai l'impression, bref. Ça a l'air bon, la bière évidemment. C'est ici, dans un tout petit coin, ça s'appelle Mom's Kitchen. Et c'est bien noté, tu disais. C'est toi, alors là pour le coup, c'est toi qui as tout choisi. Alors, moi je sais pas du tout où on était venu. C'est bien noté concernant TripAdvisor. TripAdvisor. Alors est-ce que c'est attrape touriste ou pas? Je ne sais pas, mais c'est pas si cher. C'est pas cher, ouais, c'est pas cher. Voilà. Et ça a pas l'air si dégueu, donc on va voir. Hein. Allez, on teste. C'est parti.
A few moments later. Bon, on a été les clients chiants qui sont encore là 5 minutes après avec le truc qui s'est fermé, mais c'était bon. Bon, c'était carré. Plutôt pas mal. Pour le prix, ça va. Ouais, franchement, voilà. Je pense pas que ce soit incroyable par rapport à ce qu'on a mangé si on en mangeait d'autres ailleurs. Mais c'était très bon. On a été servi en 2 minutes. Ouais. On a payé pas trop cher, sachant qu'on a pris des bières de 50 centilitres. Ouais, 34 € en tout pour 2, ce qui est plutôt raisonnable quand on connaît les prix ici. Donc voilà, plutôt pas mal. Ça fait quand même du bien de rentrer, ça fait quand même du bien de s'allonger dans un lit qui est confortable. C'est l'heure de parler justement un petit peu logement avec le premier hôtel ici, qui est l'Hotel Point à Stockholm. On l'a pris pour 3 nuits et ça nous a coûté 207 € à peu près, ce qui est très correct vu les prix qui sont pratiqués à Stockholm. Évidemment, niveau prestations, ça reste très limité. Je vous fais un petit room tour de la chambre rapide. Nous avons ici un lit qui a l'air quand même plutôt grand, plutôt confortable. La déco de la chambre en tout cas est très propre. Petit souci en revanche, les lumières au plafond qui ne s'allument pas. Vous aurez remarqué évidemment que ce miroir est très beau, certes, mais surtout que la chambre ne dispose pas de fenêtre. Et ce n'est clairement pas quelque chose de rare sur Stockholm. Beaucoup d'hôtels proposent des chambres sans fenêtre qui sont forcément moins chères que les chambres avec fenêtre. Nous on a choisi sans fenêtre parce que de tous les cas dans la chambre on va pas y rester très longtemps. Ici, salle de bain, douche, lavabo, toilette, tout est nickel. Super nickel, comme dirait le chef du vin. C'est vrai que les logements, c'est quelque chose de très cher, que ce soit sur Stockholm et encore pire à Göteborg. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis nous, on va bien dormir parce que demain on attaque les parcs. Day 3. L'attraction. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je crois que derrière aussi ils ont bien aimé aussi derrière. Ouais, je pense. Bon le train est en panne. Je sais pas comment on va rentrer à Stockholm. On est un peu dans la merde en vrai. C'est la merde. Bon, on verra bien. En tout cas, nous, de Stockholm, on doit aller à Göteborg, et c'est la suite du programme, avec Liseberg évidemment. On va faire un bilan sur les parcs, sur la conso, c'est la suite de la vidéo. On se retrouve à Göteborg justement. Allez, tout de suite. Day 4. Nous voilà bien arrivés à Göteborg, ville assez grande, qui est la deuxième ville du pays il me semble, et qui abrite surtout Liseberg, le parc numéro 1 ici en Suède. On commence à entendre les cris, on s'y dirige tout droit là. La vidéo évidemment du vlog à Liseberg est déjà disponible et à découvrir sur la chaîne. Je ne résiste pas évidemment à la tentation de vous remettre quelques petites images de cette visite qui s'effectuera sur 2 jours. Et puis je vous donne aussi toutes les informations pratiques que vous devez savoir. Et puis nous on se retrouve juste après pour que je vous explique aussi et que je vous fasse découvrir un petit peu notre chambre d'hôtel ici à Göteborg. Maintenant qu'on a découvert les 3 parcs de ce trip, on peut faire un petit bilan sur les prix. Alors oui, les parcs en Suède sont relativement chers, mais en même temps ils sont très qualitatifs. Ça vaut largement son prix. Mais quand on fait le calcul, 4 jours de parc, eh bien c'est quand même un sacré budget. Je vous mets en détail les prix des différents parcs. Évidemment, ce sont les prix de 2023. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme beaucoup d'autres parcs, les prix sont différents selon la période à laquelle on visite le parc. Est-ce qu'on est en haute saison ou en basse saison? N'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites internet, je vous mets tout en description. Et autre chose à savoir aussi, pour Gröna Lund et pour Liseberg, on a plusieurs
propositions de tarifs. Soit on peut visiter simplement le parc et payer les attractions à l'unité, sinon on peut avoir un bracelet limité, c'est évidemment ce que nous avons pris. Le bracelet limité, il se récupère à Agronalund directement en caisse, et pour l'iceberg, ça se passe sur des bornes automatiques, vous le voyez à l'image, c'est très simple. Ça fait partie des petites astuces de ce trip, et justement, en voici d'autres. On se retrouve maintenant à notre hôtel ici à Göteborg qui s'appelle le Spar Hotel Garda. C'est un hôtel, on en a eu pour 204 € pour les 2 nuits. Hôtel plutôt spacieux quand même, mais la chambre est plutôt bien, je vous mets quelques images en même temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le prix de la chambre est plus cher que celui qu'on a eu à Stockholm. Pourquoi ce week-end est cher? Parce qu'il y a un gros festival en fait à Göteborg qui s'appelle le Way Out West. Je pense que c'est aussi en partie à cause de ça que les prix des logements ici sont plus chers que sur Stockholm, même si en règle générale ça reste une ville qui est très chère ici à Göteborg. Donc faites attention, le week-end qui tourne autour du 15 août, souvent il y a un festival ici à Göteborg qui entraîne une augmentation des prix au niveau des logements. Ça y est, c'est la fin de notre séjour ici en Suède, à Göteborg. On prend l'avion dans quelques heures, alors on profite un peu de notre temps libre restant pour se balader un peu en ville, ville qui a l'air très agréable. Je pense que le lieu de vie, du moins l'un des lieux de vie importants ici à Göteborg, ça reste l'iceberg. Mais il y a pas mal de monde quand même qui se balade dans les rues, donc c'est agréable, en plus c'est assez beau. Tous les points sont accessibles assez facilement à pied ou en transport en commun, mais nous on a privilégié la marche, on n'a pas pris de transport en commun ici à Göteborg. Et on va quand même être obligé de prendre un bus pour aller à l'aéroport qui se trouve à l'extérieur de la ville. Il y a plusieurs compagnies qui proposent ce trajet, on va voir un petit peu ce qu'on va prendre en fonction des horaires. Mais depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il y a des liaisons assez régulières, en tout cas en bus, pour récupérer notre avion. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce trip. Je vous laisse avec une petite voix off pour conclure et évidemment répondre à la question fatidique que vous attendez. Combien ça coûte de faire un trip comme ça? Quel a été le montant total? Où est la moula? Et oui, il est temps de conclure cette vidéo. On va revenir sur les différents postes de dépenses qu'on a évoqués durant la vidéo. Et on va commencer avec le transport. Comme je l'ai déjà dit pour ce trip, on a utilisez uniquement les transports en commun, pas de voiture. Je vais pas revenir dessus en détail, mais au total, on est quasiment à 300 € de dépenses par personne. C'est donc le poste de dépense principal durant ce trip. Il faut dire qu'on a quand même pas mal utilisé les différents transports qui étaient mis à notre disposition, que ce soit le train, le bus, le tram, le métro, même le bateau. Ça me permet aussi d'évoquer la qualité de service des différents transports qu'on a utilisés, à part un retard au niveau du train retour de Kolmarden. Tout était à l'heure, les trains étaient super moderne, propre, on s'y sentait réellement bien. Donc une fois de plus, je vous conseille vivement d'utiliser ces transports en commun, puisque c'est pour moi la meilleure option pour un trip de ce genre.
Revenons maintenant sur un deuxième poste de dépenses qui a été important, c'est bien entendu les parcs. On a fait 4 jours de parc, une journée à Gröna Lund, une journée à Kolmarden et 2 jours complets à Liseberg. Liseberg d'ailleurs ne propose pas de billets à plusieurs journées avec des tarifs qui sont un petit peu intéressants et dégressifs. On a dû prendre du coup par personne 2 billets une journée. Au final, si on fait le calcul de ces 4 parcs, on est sur un montant à peu plus de 200 € par personne. Donc ça reste un budget, mais comme je l'ai déjà dit, les parcs sont extrêmement qualitatifs et ça vaut clairement son prix. La troisième grosse dépense qu'on a évoquée dans cette vidéo, c'est le logement. On est resté 3 nuits à Stockholm et 2 nuits à Göteborg, et au total on est à un peu plus de 200 € par personne également. Le prix inclut le petit déjeuner pour les 5 jours. Il nous reste donc à parler de tous les à côté, toutes les autres dépenses annexes qu'il y a pu avoir. Évidemment, l'une des principales, c'est la nourriture et les repas sur place, entre restos, petites courses dans des supérettes, etc. On a essayé d'économiser un petit peu, on l'a peut-être fait un peu trop. Le dernier soir à Liseberg, je me suis pas senti super bien et j'ai dû écourter un petit peu mon enchaînement de tours d'Helix. Et c'est vrai qu'on mangeait un peu en décalé, on mangeait pas forcément des choses qui étaient toujours très consistantes et je pense que ça a été une erreur clairement, mais en tout cas c'est une erreur que je ferai en sorte de ne pas reproduire et donc je vous encourage à faire vraiment attention à ça, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie durant un trip parce que c'est quand même assez fatigant et assez sportif. Bref, au-delà des repas, on a aussi dépensé des souvenirs bien entendu, après c'est propre à chacun. Dans les autres dépenses, on peut aussi noter la visite du musée Vasa, on peut aussi parler du parking de l'aéroport à Bruxelles. Ça reste une dépense importante également. Je vais pas forcément rentrer trop dans les détails, mais en cumulé, on est à un peu moins de 200 € par personne. Il nous reste donc à faire l'addition de ces 4 grosses dépenses et au total, on est globalement autour des 900 € le trip par personne. C'est sur ce montant que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour celles et ceux qui ont envie également de partir en Suède et découvrir ces magnifiques parcs. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo pour me dire si ce genre de contenu vous plaît, vous intéresse. N'hésitez pas également à poser vos questions si jamais il reste encore quelques interrogations après avoir visionné cette vidéo. Je me ferai un plaisir, en tout cas j'essaierai de faire mon maximum pour y répondre le plus précisément possible. Et nous on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour de nouveaux vlogs et le début de la saison 2024. A très bientôt, salut!